Alors, Erwan, on t'appelle tous notre petit nounours à nous. Hein, et justement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les ours célèbres, notamment le plus célèbre de tous, je crois. Hein. On va en parler. Alors, attends, je vais de nouveau essayer de faire, de bien mettre le truc, mais je crois que je l'ai, ton Teddy Day, mais je vais le mettre à la place. Ah, Ton truc à toi, c'est oui, la technique. Hein. Excusez-nous, mais on essaie de voilà. comprendre comment ça marche la technique. Ça n'est pas simple tous les jours. Voilà, on va enlever ça. Et du coup, voilà, je te récupère et je vais remettre nos petits visages à tous. Et on sera tous là. C'est beau la technologie quand même, on arrive à faire des trucs de fou. Et on est parti car c'est le Teddy Day. Enfin, c'est le Teddy Day. C'était il y a quelques jours le Teddy Day, je crois, hein, Erwan. Exactly. February the 10th in the USA is Teddy Day. There's always a day for everything. But what's interesting for us today is why they are called teddy bears. Ah Okay? oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle les petits nounours des Teddy Bears? Alors, c'est une histoire très intéressante. Là, le personnage qu'on voit au premier plan, c'est Theodore Roosevelt. Il était président des États-Unis de 1901 à 1909. Lors d'une chasse dans le Mississippi en 1902, tout le monde a réussi à tuer quelque chose. En particulier, ce qu'ils chassaient, c'était des black bears. Tout le monde réussit à tuer un ours, sauf le président. Donc, les personnes qui organisent la chasse se disent quand même, c'est pas super. Ils réussissent à trouver un vieil ours. Ils le blessent, ils réussissent à l'attacher à un arbre, comme on le voit sur le dessin. Seulement, le président arrive et dit non, je ne vais pas tirer sur un ours qui semble déjà blessé. Donc, vous le détachez et vous le tuez pour mettre fin à ses souffrances. Donc, un beau geste hein, qu'il il a dit, hein, c'était pour sportsmanship et il pensait que c'était pas, comment dire, bien sportivement de tuer un ours tel que de cette manière-là. Oui, il Donc était bien ce président. Il a eu raison. Merci, voilà. Théodore. Alors, sauf que évidemment à l'époque, il y a un comment dire un dessinateur qui est qui a dessiné le dessin qu'on voit là pour se moquer de lui, hein, en disant ah ben il a même pas voulu tuer un ours, c'est pas vraiment un homme quoi. C'était un peu ça le message du dessin. Donc il a fait ce dessin-là où on voit ce petit ours qui est allé être attaché à l'arbre et le président qui refuse de le tuer. Donc le dessin est apparu dans un journal national et de là, il y a un magasin à New York qui a créé une peluche et la peluche s'appelait, puisque lui s'appelait Theodore, et donc Hein? une des façons de dire Theodore de façon diminutive, c'est Teddy. Teddy. Et C'est marrant parce donc qu'il ce ressemble un petit peu à Mickey, l'ours, quand même, là, sur le dessin. c'est Il a un côté Mickey, quand même. c'est pas faux. Donc c'est devenu dans ce magasin-là Teddy's Bear. Et de Allez, là, en gros, le bear, c'est l'ours, c'est ça, donc c'est un peu l'ours de Teddy, quoi, l'ours de Théodore. c'est celui qu'il a pas voulu tuer. Donc ils sont moqués de lui comme ça. Et donc c'est devenu Teddy Bear. Et ça vient de Génial. là. Je précise d'ailleurs on va faire un tirage au sort hein, parmi tous les gens qui nous auront des petits messages. Si vous voulez gagner une liste de Paddington, c'est à moment où vous aurez des messages sur le chat et on fera un petit tirage au sort. Parce qu'on va parler de Paddington dans quelques secondes, évidemment. You are too good to be true. Of course, we're going to talk about Paddington now. A famous, in terms of famous bears, this is like the most famous bear, sorry. So this is Paddington. Does everyone know Paddington? Vous connaissez Paddington, les amis, ou pas tout le monde connaît? Toi, évidemment, quand on est veto, j'imagine que qu'on connaît bien Paddington, Laetitia, non? Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis Eh oui, c'est c'est vrai que c'est... Attends, quand même, la dernière fois qu'il est apparu sur nos écrans, c'était avec la reine d'Angleterre. Absolutely. Absolutely. pas mal, Et on pas le mal. voit Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'on connaissait plus Winnie l'ourson que Paddington. Mais j'ai l'impression que Paddington aujourd'hui, il est quand même plus gros, Erwan. Hein. Alors, Paddington, c'est vraiment un héros, mais supra connu outre-Manche dans les livres pour enfants. J'en ai un avec moi ici. Donc, on voit Paddington. Ouais, on va vous en offrir trois. Évidemment, nous, on va vous offrir les livres en français, parce qu'on n'a pas encore les livres en anglais. Mais en tout cas, vous allez comprendre ce que c'est. Et les films sont géniaux. Hein. Tu les as vus, les films, Erwan, ou pas? Évidemment. Évidemment, on les utilise aussi en cours. Eh oui. Et donc, voilà. Et alors, je vais vous lire juste la première phrase
du livre ici, donc en anglais, pour vous expliquer pourquoi on l'appelle Paddington. Ok. Donc, on voit bien l'image, ça va vous aider de voir l'image. Je vais essayer de. Je vous montre bien l'image une fois avant. Oui, on voit très bien l'image. Il est dans une espèce de. On sait pas. C'est quoi? C'est un marché? C'est une gare? C'est quoi? Justement. Mr. and Mrs. Brown first met Paddington on a railway platform. In fact, that was how he came to have such an unusual name for a bear, because Paddington was the name of a station. Ah, vous avez tous compris la traduction, les enfants? Tout le monde est prêt? Et donc, a station, on la voit ici à l'écran. Et voilà. Donc c'est le nom d'une station de métro. Ça doit être à Londres, non? J'imagine. Oui, de métro et de train. Et donc on le voit, il est tout au bord de la plateforme là, c'est là où ils le trouvent en fait à la station de Paddington. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Paddington Bear. Dis donc, il s'en passe beaucoup de trucs quand même, hein, quand même. Dans les gares anglaises, entre Harry Potter et Paddington, il y a du monde quand même. Absolutely. Alors, maintenant, ici, aujourd'hui, ce qui va être important pour nous, c'est de prononcer le mot bear. Parce que c'est vrai que pour les Français, parfois, c'est un son qui est un peu difficile. Donc, on va faire plein de jeux pour essayer de s'en sortir. OK? Ok, on est prêt. Right, so how do you say bear? So, what is this? A Bear. bear. Yeah, but what type of bear? It's easy, it's the color. Black Ah, bear. Black bear. Black bear, perfect. Okay, another one. Polar bear. White bear. Polar bear, very Polar bear. good. Ah oui, t'as vu, Adrien, tu t'es fait avoir, Adrien. Je me suis Adrien fait avoir, j'étais resté sur la couleur. Mais par contre, on le fait pas à la veto, hein. Tac, tout de Eh suite. non, Polar bear, oui, parce que c'est un ours polaire, hein. Mais on dit pas ours blanc en anglais, Erwan? On dit polar bear? Polar bear. Polar bear. Ok. Mm. Next one. Bah, brown. brown bear. It's the American grizzly bear. Ah, c'est un grizzly, ça? Hmm. Ça fait un peu peur, hein, le grizzly. And the next one is going to be difficult. Ah, ah, Okay. Now, a C'est un nom camembert. français uniquement. ah, mais tu veux dire que le bear, on le prononce comme le bear de Camembert? Voilà, c'est pour ça que je le donne et je le dis à mes élèves aussi. Camembert, because bear, c'est ce bear-là, le bear de l'ours. Et qu'est-ce qui se passe si c'est du camembert fondu? Doesn't change anything. Ça, c'est très bon, hein. Je sais pas si vous avez déjà mangé, mais je vous conseille le camembert qu'on fait cuire au petit barbecue, là. Ouh là là là, avec des tranches de pain qu'on met dedans. Enfin, ça n'a rien à voir, je diverge. Donc, le camembert, ok, on dit ça comme ça. Yeah, that's a joke, but that works. Okay. Now, game, 2 words, 2 different pronunciation. Ok. No, yes, that's another game. So this is a Black bear. Black Black bear. bear. Oh, Beer. et black beer. Black beer. yeah, Beer. black bear, black beer. Okay. Faut pas So se this is tromper. the 2 sounds we're working on. 2 sounds. Ready? This is Ear. Ear. yeah, Ear. air, Hair. air. Il n'y a pas de H, c'est pas le hair, c'est le air around it. Okay. Another Et one. quand on dit ici en anglais, c'est here. We're coming to it, Alex. Don't ruin Okay. my game. And this is yay. Cheer. Here. Chair. 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 Very good accent. Hair. Hair. Here. Here. Yeah, ok. On voit bien les différences de son. Maintenant, le jeu, c'est comme une bataille navale. C'est la première personne qui me fait un bateau de 3 avec le même son. Il faut me dire les lettres et les chiffres. Euh, B1, B2, B3. B1, B2, B3. Donc, vas-y. Lis. Cheer, beer, here. Yeah. Very good. Ouais, bon, Another c'est one. trop facile en même temps. Elle nous a fait des cours sur comment être attentive. Alors évidemment, elle y arrive. There's Bravo, another one. Cécile. Vous envoyez un autre? Vas-y. Ah, il y en a un autre. Il y en a plusieurs, hein. D1, 1 à 2 à Un, 3, deux. ça marche aussi, non? Oui. Ouais. Beer. Sorry, un, bear, bear, chair, hair. Even me, I'm confused.
Vous en voyez un autre ou non? Après, il y en a de deux, hein, il y a des faciles en deux. Attends, mais B2, c'est bear, 2, pair, D2. air, ça marche, non? Le A1, A2, A3, ça B- marche? Oui, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ça Vous marche en pas, voyez d'autres? là? Il y en a en diagonale, D1, peut-être? D1, B2, C3. C2, D2, ça marche pas? Oui, il y a clear, here, bear. Ça marche aussi. Clear, clear, D2, beer. Ah, D2, B2, C2, D2, c'est ça? Oui. Il ne faut pas s'embrouiller, hein. A3, C3, il nous dit hair et chair. Oui, mais il faut en faire 3, Ludovic. Effectivement. Oui, Oui, donc mais c'est quand même important la prononciation en anglais, il faut quand même faire très attention. Voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas, il y a plein de petites techniques pour ça, pour savoir, mais là, aujourd'hui, on travaillait sur le son ear et air, comme dans bear, comme dans camembert. Voilà, et comme dans Camembert, et faire attention au bear. En tout cas, tout ça pour dire que Paddington, c'est quand même vraiment chouette. Il y a les éditions Michel Lafon qui sont très sympas, hein, qui nous offrent trois livres Python qui vont vous envoyer directement chez vous. Donc on va voir avec les gens du chat, on va prendre vos adresses, les amis. C'est Frédéric qui va s'en occuper, qu'on embrasse très fort d'ailleurs, qui bosse comme info pour l'émission. On sera les gagnants demain, je pense à 18h, sur nos réseaux sociaux. Et tu dors avec, c'est ton doudou, Erwan, ça? C'est celui de mon fils, Jamie. Il m'a autorisé à l'utiliser aujourd'hui. D'accord, pas mal, pas mal. And his name is Brown Bear. This is Brown Bear. Ah, c'est un brown bear, oui. C'est pas un grizzly bear. Moi, je pensais que. Mais Non, le grizzly, brown ça fait bear. peur, hein. Mais donc, faut bien dire bear, faut pas dire beer, parce qu'évidemment, sinon, on a l'air bien ridicule. Voilà. Écoute, c'était formidable. On a tout compris. Merci beaucoup. Erwan, Thank tu you. restes avec nous, bien sûr.